Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 13e épisode de notre podcast avec une invitée exceptionnelle, Sabrina Braca. Je vais faire une introduction très courte parce que vous allez le voir, elle parle beaucoup, ne dit pas que des bêtises, quelques-unes quand même, mais vous allez la découvrir au fur et à mesure de ce podcast. Sabrina, 56 ans. Bon d'accord, 46 ans, bon, elle ne les fait pas de toute façon. Une fille qui a 27 ans, Oui. célibataire, Oui. pour ceux que ça intéresse, et ancienne juriste reconvertie depuis 9 ans dans l'immobilier chez IAD. Exactement. Alors moi je suis un petit peu jaloux parce que d'habitude la grande gueule de l'immobilier c'est moi, mais vous allez voir que niveau grande gueule, Sabrina c'est pas mal du tout aussi, et on va la découvrir au fur et à mesure. Pourquoi est-ce qu'on a invité Sabrina aujourd'hui? Pour plein de raisons que vous allez voir, mais pour une en particulier. J'ai l'habitude de dire que les mandataires indépendants, c'est d'anciens coiffeurs du lundi reconvertis en agents immobiliers le mardi, surtout dans le réseau à la licorne de l'immobilier à domicile que Sabrina représente parfaitement. Et elle est là aujourd'hui pour nous prouver qu'effectivement, ce que je dis n'est pas complètement faux, mais qu'il y a beaucoup d'exemples dans ce réseau et dans d'autres de mandataires indépendants ou professionnels qui s'occupent de leurs clients avec beaucoup d'attention, bien mieux que dans certaines agences immobilières. Et vous allez la découvrir aujourd'hui dans notre podcast Dis-nous tout, on efface tout avec Mickaël Pelot. C'est Mika. Et je raconterai des dossiers sur Mika. C'est vrai? Comment il m'a accueilli. Bienvenue Sabrina. Merci Christophe. Alors, tu nous racontes un petit peu ton parcours. Comment est-ce qu'on passe de juriste il y a 9 ans à aujourd'hui manager d'une équipe chez IAD? Alors, c'est simple. Burnout. Beaucoup l'ont connu. Le ras-le-bol un petit peu de travailler pour les autres, de subir la pression des autres. Mon cerveau, à un moment, a lâché. Clairement, hein, je pouvais plus me lever. Et en fait, je faisais du sport à l'époque. Et mon prof de sport était chez IAD et commençait à me parler un petit peu d'IAD, tout ça. Et alors, moi, je gagnais très très bien ma vie. Et quand il a commencé à m'en parler, je lui ai dit oh là là, attends, laisse-moi tranquille avec ton truc. C'est pas pour moi. Et 2 ans après, quand j'ai fait ce burn-out, je l'ai rappelé et je lui ai demandé de me parler de son truc. Je savais même pas que c'était de l'IMO. Je me souvenais plus de rien. Pourquoi tu l'as rappelé? Pourquoi je l'ai rappelé? Parce que en fait, je me voyais plus retourner en entreprise. Dans cette prise de conscience, je me voyais plus aller travailler pour quelqu'un. Et tout ce que j'avais retenu de son modèle, c'est que j'étais, Mais sans te rappeler de l'IMO. Sans me rappeler de l'IMO, hein, j'aurais pu vendre des chaussures, tupperware, voilà. Et en fait, il m'a fait une présentation du réseau. Je vous dirais que à l'instant où il m'a présenté le réseau, je me suis même pas dit ouais c'est de l'IMO, ouais je vais pas y arriver. Je me suis dit one life. On tente. Tu vas devenir chef d'entreprise, tu vas mettre les moyens pour réussir dans ce truc, parce que de toute façon, si tu n'y arrives pas, tu vas retourner salarié. Et Ce que tu ne voulais absolument pas. Que je ne voulais absolument pas. Et en fait, dans la présentation, on a des chiffres. C'est-à-dire, à l'époque, je suis rentrée en 2015, la vieille, on te disait que chez IAD, pour faire une vente, il fallait rentrer 30 mandats. Et moi, en 2 mois, j'ai rentré 42 mandats. Voilà. Et j'ai fait 5 ventes directes. D'accord, t'as cassé les chiffres. Ça a matché tout de suite avec le métier, avec l'organisation. Ouais, alors je sais pas si vous connaissez un peu le disque dans les couleurs. Non. Si. Tu connais? C'est dominant, le rouge, le jaune. Bah, Si, ces couleurs-là, d'accord, ouais. ok. Et moi, je suis une rouge. Non, ça c'est pas vrai. Un jaune un peu. Alors, je suis professionnelle, je suis 84% rouge. Le reste, c'est jaune. C'est vrai? Oui, C'est même professionnel, tu fais un peu jaune quand même. Ouais. Les orateurs, tu sais que c'est les gourous, les jaunes. Non, c'est les rouges. Les jaunes, les gourous. C'est quand même les gens qui... Quand vous aurez fini de jouer à l'aquarelle tous les deux, on pourra peut-être avancer. La était rouge, Hitler était rouge, tu vois. Ouais, donc non, c'était le challenge. En fait, moi, quand je commence quelque chose, je peux pas échouer. C'est pas possible. C'est pas dans mon mindset, en fait. Okay. Donc, j'ai tout donné tout de suite. C'est simple. On a une université en ligne à faire chez IAD quand tu rentres pour pouvoir rentrer tes premiers mandats. Je l'ai fait en 4 heures. Chose que les gens font en 1 semaine, tu vois. Et le lendemain, je rentrais mon premier mandat.
Voilà, donc tout s'est enchaîné très vite en fait. Mais donc tu confirmes quand même, parce que ça va être un peu le fil rouge de notre podcast, que pour réussir dans un réseau de mandataires, il faut s'en donner vraiment les moyens. C'est pas parce que tu as un peu ce discours général, tu sais, qui dit oh viens chez IAD, BSK, EXP, peu importe. Hein. C'est même pas ciblé forcément sur un réseau. Viens dans l'immobilier, tu vas voir, c'est facile, etc. Tu confirmes que on peut réussir, la preuve. Mais il faut vraiment travailler, il faut s'investir pleinement et refuser l'échec comme tu l'as fait. Ouais, alors en fait, je pense que le discours peut être juste, mais on oublie de dire aux gens que l'immobilier, au-delà d'être mandataire, hein, l'immobilier, c'est pas un métier facile. Merci. C'est un métier où tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu peux très vite te casser la figure. Et moi, ce que je dis tout le temps à mes équipes, c'est la régularité. C'est-à-dire que quand l'activité est molle, L'activité, hein. L'activité, là, on parle plus de Mika, on est d'accord. On parle plus de Mika. En plus, j'allais le dire. Arrête. Tu sais que je te pique toujours tes vannes, tu piques les miennes. Donc, Même quand on est en bas, comme là, on a vécu une crise, je crois que... sans précédent pour notre génération. Ouais. Et tous ceux qui sont arrivés pendant le Covid, je crois que c'est ceux qui ont le plus morflé pendant cette crise. Mais même nous, hein, mais moi, j'ai jamais eu un moment où je ne travaillais pas. Voilà. Je me suis inventé des nouvelles choses. J'ai été voir des associations d'entrepreneurs où je faisais beaucoup de réseautage, d'afterwork, 9 ans d'IMO, retourner en prospection, aller voir les gens. En fait, apprendre à travailler autrement. Parce que c'est vrai que depuis 2019, on a quand même eu une période hyper facile. Mais oui. Où quand tu as un peu de notoriété, les gens t'appellent direct. De notoriété, de relationnel, c'était un peu l'immobilier facile. Ah ben oui. Et qui a drainé, malheureusement, à mon sens, de nombreuses personnes vers ce métier en se disant, je mets une annonce sur Internet, le mec il appelle, c'est facile, c'est ça l'immobilier, etc. Là, tu es d'accord qu'on est en train de revenir à un vrai métier où il faut des connaissances, des techniques, du vrai accompagnement, des connaissances juridiques, etc., etc. Ce que tu as réussi, et c'est pour ça que c'est important de le souligner, à gagner dans un réseau de mandataires. Donc, on peut être formé et bien formé dans un réseau de mandataires. Alors, déjà, parce que tu as des formateurs comme moi. Dans les réseaux de mandataires, tu vois. Donc, forcément, chez IAD, ils prennent les meilleurs formateurs. Alors, j'allais le dire un peu plus tard, mais puisque tu en parles, effectivement, tu es formatrice chez IAD. Tu as un pôle de formation. J'ai un pôle de formation à Champlain. Dans la magnifique ville de Champlain, attention. Voilà, où tu habites et que tu ne vends pas. Ben non, je t'envoie les infos, attends. Je peux pas tout faire. Moi, ce que je dis toujours à mes nouveaux stagiaires, à tous ceux qui commencent l'IMO, attention, apprêtez-vous à vivre 2 années les plus compliquées de votre vie. Vous avez entendu, 2 ans, pas 2 mois, 3 mois, 2 ans. C'est 2 ans pour construire son business. C'est 2 ans à aller marcher sous la pluie, sous la neige, sous 40 degrés. En fait, les gens ont tendance à se trouver des excuses. Oh, bah là, aujourd'hui, je sors pas, il pleut. Oh, bah là, je sors pas, aujourd'hui, il fait moins 40. En fait, c'est des excuses pour ne pas aller bosser. Et ça, c'est un gros problème. Alors, au-delà d'être mandataire, chef d'entreprise, se lever le matin. C'est compliqué quand tu as eu l'habitude d'être salarié, où tu te dis, ouais, à 9h, si je suis pas au bureau, je me fais tuer. Là, tu n'as personne pour te dire, faut que je me lève. Ce que je dis, moi, à mes stagiaires, vos journées, elles commencent à 8h30. Et elles se finissent à point d'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 18h, je vais chercher les gosses. Moi, quand j'ai commencé l'IMO, je travaillais 7 jours sur 7, plus de 80 heures tu vois, par semaine. Et mes journées, elles commençaient à 7h du matin. À 9h, j'étais avec mon téléphone. Et tant que je n'avais pas rempli mes objectifs de prise de rendez-vous, je ne lâchais pas mon téléphone. Je rentrais chez moi, il était minuit. Quand tu rentres chez toi et que tu as pris des rendez-vous, des mandats, tout ça, il faut que tu les publies, tu vois. Donc moi, je me couchais à 2h du matin. Le lendemain, à 7h, bim, j'étais debout, quoi. Et c'est ce qui manque un peu à cette nouvelle génération d'agents IMO. Moi, quand je parle avec eux et que je leur demande c'est quoi vos journées, je suis un peu... C'est très intéressant ce que tu dis. Ouais, je suis un peu, tu sais, à me dire, mais est-ce qu'à un moment dans ta vie, tu as cru que... Alors, au-delà, encore une fois, c'est pas l'IMO, je pense que c'est vraiment le métier de chef d'entreprise parce que c'est un vrai métier avec des responsabilités, avec des charges. Est-ce que tu t'es pas dit, tiens, je vais tester l'aventure pour me prendre un peu de vacances, tu vois ?
Et là, quand on a traversé cette crise, alors beaucoup chez nous, mais je pense que non, mais dans les agences aussi, c'est pas que les les mandataires. gens qui reprennent des doubles activités, qui lâchent pour retourner dans le salariat, parce qu'au final, ils sont pas faits pour ça. Et on sait, quand on est dans l'IMO, alors dans l'IMO, chef d'entreprise, on passe sa vie à construire, reconstruire. Parce que tu es en haut, et puis d'un coup, tu es en bas. Tu retournes en haut, et puis à un moment, tu as l'URSSAF qui te rattrape, la TVA, tous ces trucs-là, Absolument. où tu te recasses la figure. Et si tu n'as pas ce mindset de te dire « Ouais, je suis tombée, mais je vais me relever et je vais repartir sur le haut », tu n'es pas fait pour ce métier. On est d'accord, mais c'est très intéressant ce que tu dis, et j'assume moi complètement ma position par rapport aux mandataires. Parce que, encore une fois, et surtout depuis qu'on s'est rencontrés dans Proprio à tout prix, non mais pour toi, pour Vanessa Huvon, pour Lionel Suarez, pour d'autres chez BSK, pas que chez IAD, etc., je sais de manière sûre qu'il y a des mandataires indépendants qui sont extraordinaires. Il n'y a plus de débat là-dessus. Mais je porte la responsabilité quand même sur les réseaux de mandataires d'avoir fait croire aux gens ce que tu es en train de raconter. C'est-à-dire qu'on a confondu à un moment donné la liberté avec la glandouille. Faire ce que je veux, ça ne veut pas dire ne rien faire. Et que ça devienne un métier. Et c'est ce que tu dis parfaitement. Et on en parlait un peu en off tout à l'heure. Tu me disais, mais j'adore ma liberté. Je fais ce que je veux quand je veux. Mais ça ne veut pas dire je travaille 2 heures par jour et le reste du temps, je kiffe la life et je vais faire, comme tu l'as fait sur les 2 derniers mois, un top 10 national chez IAD. C'est pas comme ça que ça marche. Non. Et ça, c'est notre leitmotiv avec Mika, de faire comprendre ça aux gens, parce que ceux qui nous regardent ou ceux qui parlent avec des gens et qui veulent venir dans l'immobilier, il faut qu'ils entendent ce discours. 2 ans de travail intensif, de galère pour commencer à récolter effectivement, et à ce moment-là, tu peux relâcher un peu la pression, mais pas trop, mais pour commencer à récolter. Mais tu peux pas arriver et au bout de 3 semaines commencer à dire à midi je vais à la piscine, à 16h je vais chercher mon gosse, le samedi j'ai foot. Je te rejoins sur un truc, mais je suis pas trop d'accord. Alors c'est vrai que en fait là toi tu parles de cette liberté à glandouiller que j'entends. Hein. Nous quand on parle de cette liberté financière, c'est surtout sur le MLM. Tu vois, en gros on te dit pas qu'il faut glander. On te dit que quand tu rentres par exemple chez IAD, tu as cette possibilité, comme toi aujourd'hui tu as ton agence, de créer ton agence immobilière et du coup avec l'argent qu'IAD te reverse sur l'équipe, tu as cette liberté, tu vois. Moi avec mon équipe, alors tu as cette liberté mais il faut être exemplaire. J'allais attendre que tu termines pour... Si tu n'es pas exemplaire, ton équipe, elle te regarde et elle peut se dire, attends, moi je suis en train de taffer et elle fait rien, d'accord? Donc moi je mets toujours un point d'honneur à être exemplaire avec mon équipe, c'est-à-dire ils me voient sur le terrain, ils savent que je travaille, ils m'appellent à tout moment, de toute façon je suis madame, j'ai réponse à tout, donc dès qu'ils ont un petit bobo, un petit truc, moi je suis là pour tout régler. Ils peuvent s'appuyer sur toi. Ouais, voilà. Mais est-ce que tu es d'accord, parce que je rebondis sur ce que tu dis, que c'est hyper galvaudé, le terme manager dans ces réseaux. On n'est pas manager, moi je le dis tout le temps. Oui, mais tu es d'accord que c'est comme ça qu'on le vend. Oui. C'est-à-dire que chez IAD, tu arrives, tu fais 3 ventes, tu es manager bronze. Tu en fais 5, tu es manager argent. Et tu en fais 8. Abuse pas. Mais c'est ça. Chez EXP, tu fais quoi? Alors, non mais c'est quoi? C'est bien. Non mais... merci pour la passe décisive, parce que j'allais te dire, comme on le sait, avec Mika, on développe aussi un réseau de mandataires indépendants chez EXP, puisque tu les cites. Donc, tu vois bien que mon discours n'est pas de critiquer le développement d'un réseau MLM. Je critique simplement le fait de dire que manager des gens, et je te le dis d'autant plus tranquillement que tu es la preuve qu'on peut bien le faire dans n'importe quel réseau. Donc, c'est pas la question, mais que manager des gens, c'est un métier. C'est un investissement. Et qu'on ne peut pas nommer manager comme ça, tout le monde est n'importe qui. Déjà manager, tu es manager dans une entreprise de salariés, pour moi, d'accord? C'est-à-dire que tu es le patron et tu as des gens qui bossent en dessous, donc tu es manager. Dans un système de MLM, on te dit manager, mais tu es coach. Tu es coach dans l'accompagnement de la réussite. Alors, ça, j'insiste aussi là-dessus. Mais c'est ton réseau qui utilise le terme de manager, oui, c'est pas moi. Mais tu l'as aussi dans tous les réseaux. Mais la vraie c'est quoi le réseau? La vraie manager, pour moi, le terme manager, c'est tu fais ci, tu fais ça. Tu as fait quoi aujourd'hui? C'est quoi tes chiffres? Il y a un rapport hiérarchique. Tu vois, il y a un rapport hiérarchique. Coach, tu
tu es dans la bienveillance. C'est-à-dire que tu les accompagnes, et c'est là où pour moi c'est important et que les gens entendent ça. Parce que souvent quand je suis en formation, j'entends des stagiaires qui disent « Ah ouais, mais à cause de mon parrain, je rentre pas de mandat, à cause de mon parrain, je suis en échec. » Moi, je ne suis pas responsable des Ni échecs. ta réussite, ni tes échecs. Alors, voilà. Alors, de la réussite, je vais te pousser à réussir. Mais c'est pas moi qui vais aller te chercher le matin au saut de ton lit, qui vais te prendre par la main, qui va te dire, viens, on va faire de la prospection, viens, on va rentrer 5 mandats. Moi, je te donne les armes pour aller sur le terrain. Après, je ne suis pas là pour surveiller si tu t'es levé à 8 heures, si tu t'es levé à 10 heures. J'avais un formateur qui m'a formé chez IAD qui disait, si ta journée commence à 11 heures, viens pas te plaindre d'avoir un salaire de SMICA. Tu vois ? Magnifique. Ouais, mais tu as des gens qui disent l'inverse aussi. Tu as des gens qui disent, ça dépend comment elle est. David Broman dit l'inverse, par exemple. Il dit, mais David, des gens tu vois, qui venaient taffer de 9h, parce que 9h, 18h, parce que moi j'ai taffé 9h, 18h toute ma vie, j'ai jamais su manager les autres, et puis plus tard, je me suis rendu compte que ce mec-là, il taffait de 11h, mais il taffait jusqu'à 20h. Et il allait chercher des gens que j'avais pas. Parce que tu avais un autre public qui était là à 18h, 20h. Tu as archi raison, mais je pense que vous dites la même chose différemment. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de temps de travail, et justement, c'est ce que disait Sabrina, c'est une question d'implication et de régularité. Je pense que dans l'immobilier, c'est la régularité. Mais vraiment, moi, j'insiste là-dessus. Je prends souvent un exemple. Alors, pas toutes les agences, parce qu'on en récupère beaucoup d'agences qui sortent d'agences et qui ne sont pas formées. Et on a un problème avec les agences, c'est que tu as des directeurs d'agences qui recrutent. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que quand je suis rentrée chez IAD, tu avais des agences qui disaient « Oh, les coiffeurs, les bouchers, les restaurateurs, les machins ». Aujourd'hui, beaucoup d'agences sont dans ce système-là. Sauf que chez IAD, en effet, tu as des pizzaiolos, tu as des maçons. Mais c'est magnifique, ça. Mais on les forme. On les forme. Okay. Non, vous les formez pas. Tu les formes. Vous leur apportez la possibilité de se former. C'est ça que l'a dit, il fallait là. Non, chez IAD, maintenant, on a un système de formation obligatoire. C'est-à-dire qu'ils ont un cursus pendant 1 an. Quand ils rentrent dans l'IMO, comme chez XP, mais on le connaît, ce cursus. Ça donne vraiment les bases de chez base. C'est pas mais c'est comment que ça se passe? T'es présent ou tu fais sur ton ordinateur? Non, c'est en présentiel. C'est en présentiel? Alors déjà, je fais une petite dédicace au siège. Non, ils nous ont entendu. Olivier, si tu nous écoutes. Ils nous ont entendus parce que nous, on avait un gros problème. C'est-à-dire que moi, j'ai un pôle de formation qui nous coûte de l'argent, pour accueillir des stagiaires. Et vu que tu n'avais pas cette obligation de formation, les gens allaient sur le terrain sans être formés. Et nous, on payait des charges sur ces pôles, mais on n'avait pas de stagiaires. Tu vois, les gens n'allaient pas. Alors ça me rend dingue parce que même au-delà de l'IMO, quand tu commences un métier, quand tu fais quelque chose, c'est d'être intelligent, c'est d'aller chercher l'info, c'est de se former et c'est de se cultiver sur ce que tu fais. Pas forcément. Ah si, pas forcément, parce que la promesse, c'est pas ça aussi. Faut revenir à la promesse. C'est quoi la promesse initiale? Moi, j'ai un problème avec ce truc-là de volume. Mais c'est quoi qui fait venir les gens? Ça, tout à l'heure, tu en parlais. Toi, par exemple, tu as eu combien de personnes avec toi que tu as formé, que tu as coaché, combien de personnes tu as vu passer Dans mon équipe, j'ai dû avoir une centaine de personnes. Alors pareil, moi, je m'en cache pas parce que ça fait partie. Alors, pour moi, c'est pas un échec, mais j'étais presque à 50 personnes et aujourd'hui, je suis à 20. Voilà, j'ai perdu plus de 30 personnes pendant cette crise. Et je veux montrer l'exemple. C'est-à-dire que c'est pas grave de perdre des gens. Bien sûr. Ça arrive tout le temps, même quand c'est pas la crise. Et c'est pas le volume qui compte. C'est ce que ces gens font, tu vois. Parce qu'avoir 50 personnes où tu en as 25 qui bossent pas et qui ramènent pas d'argent. Mais pourquoi ils bossent pas? Pourquoi ils bossent pas? Alors, on critique beaucoup notre réseau parce qu'on fait payer un pack de 200 € et que apparemment c'est cher. Mais c'est pas si cher que ça. Non, mais tout dépend du service que tu as en face. C'est ça la question. Si tu as un bon service. Je vais pas être objective, mais je pense que nous, on a des Mais tu n'es pas là pour être objectif. Tu es là pour dire ce que tu penses. On a des outils pour moi qui sont aujourd'hui révolutionnaires. Moi, j'ai connu l'époque où, tu sais, tu allais chez le client et tu arrivais avec tes 36 pages de mandat. Tu vois, où tu tapais en plus parce que nous, on n'avait pas le droit de faire les photocopies et de faire signer les photocopies. Il fallait que tu remplisses toi la main. Tu faisais une rature, tu étais obligé de tout recommencer, tu vois.
Euh, Aujourd'hui, en rendez-vous, on a une application, on est en rendez-vous, bim, tu rentres toutes les infos, tu rentres chez toi, tu as déjà le mandat qui est prêt, tu cliques sur le bouton, les clients reçoivent le mandat, ça te prend 10 minutes. C'est magique. Et les 200 balles, ils le valent. Mais apparemment, c'est même pas assez cher puisque tu as des gens qui payent 200 euros. Et moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'en ai un dans mon équipe pendant 2 ans qui n'a pas fait une vente, à payer 200 euros. Je l'ai appelé je sais pas combien de fois pour dire bon, il faudrait peut-être que tu partes. Mais non, il restait. Alors, pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais tu en as beaucoup. Je sais pas, ils attendent le miracle. Mais justement, c'est pas un miracle qu'on leur vend aussi. C'est quoi la promesse? C'est de réussir. Par exemple, tous les Ça gens que tu as dépend vus, sur qui qui les tu ramènent et ils leur tombes. racontent quoi? Pour qu'à la fin, Ça ça dépend aboutisse sur pas. qui tu tombes. Moi, j'ai plein de candidats. Hein. J'ai l'opportunité de faire plein de POA et tout ça. Et moi, il y a des profils que je refuse. C'est quoi POA? Présentation d'opportunité d'affaires. D'ailleurs, Ok. nous en avons une dans pas longtemps au pôle de Champlain, si vous êtes intéressé. Tu peux donner la date hein, pendant qu'on y est. Tu peux. Non, ouais, c'est présenter le réseau à des candidats qui seraient intéressés par l'IMO et voilà. C'est Moi, une soirée recrutement, quoi. voilà, exactement. Alors, on ne parle pas de recrutement, c'est du développement. Ah, Ok. Tu ne recrutes pas, tu n'es pas salarié. Mais Je ne suis pas DRH. à la sémantique. Et du coup, moi, ça m'est arrivé de dire non, parce que pas le profil, pas la finance. Tu vois, c'est pareil. Il faut que tu analyses la situation financière des gens qui veulent rentrer dans ton équipe. Si la personne, elle touche 1 000 euros par mois au chômage, que derrière, elle a des crédits ou elle a des enfants, tout ça, prends pas le risque de les faire rentrer. Ouais, si elle n'a pas un peu de cash à côté pour la... Ouais, parce que Mais c'est important ce que tu dis, parce Oui. qu'il faut savoir que pendant 6 mois, tu touches pas une thune. Même si tu faisais ta C'est ça. première vente dans les 3 premiers mois, de toute façon, tu l'encaisses 3 mois après. Donc, il faut effectivement cette surface financière pour pouvoir tenir et payer ses charges. moi, je dirais même pire aujourd'hui, parce que on est plutôt sur un marché où tu fais une vente entre 3 et 6 mois sur un mandat. Tu vois, donc il faut plutôt compter 9 mois pour encaisser ta première vente. Donc, si t'es pas à l'aise financièrement pendant 9 mois, ça sert à rien de faire rentrer les gens. Quoi, moi, mettre en danger les gens, c'est pas mon truc. Tu Mais vois, du coup, là, par exemple, les soirées de présentation, qui parle, qui présente? C'est quelqu'un qui réussit, quelqu'un Moi. qui vient de commencer? c'est pour ça que j'ai une grosse équipe. Mais tu racontes quoi, du coup, elle? Ok, non, mais ça, attends, tu esquive pas comme ça, il a raison. Qu'est-ce que tu leur vends comme rêve? Qu'est-ce que tu leur dis? Mais en C'est fait, quoi? on a, Ce que tu leur vends? une présentation qui est très bien faite, tu vois, où on a plein de vidéos dedans qui t'expliquent un peu le métier, qui t'expliquent, toi, tu donnes aussi de ton expérience. Tu as aussi l'histoire IAD, parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, après, j'ai des doutes. Il est en train de me vénérer. Je m'enquille. Voilà. Voilà. Putain. Chez IAD. Ouais, l'histoire d'IAD, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est un peu un rêve américain. Ça s'est créé dans un garage assez sombre. Aujourd'hui, on est quand même 13 500. Le siège, il est à Lieusaint. Il y a plus de 200 salariés au siège. Donc, c'est vraiment un rêve américain à la Google. Très, très belle réussite française et en tant Pas qu'entrepreneur que française, français. hein, ça a dépassé les. Oui, mais au départ, Oui, au c'est départ, c'est c'est une une histoire c'est pour française. ça qu'on est licorne aujourd'hui. Exactement. Donc, Mm. non, là-dessus, vraiment, chapeau sur ce développement business, c'est incroyable. Ouais, et c'est ça qui fait un peu rêver aussi, tu vois, parce que rentrer dans un business model vraiment français qui ont été créés par 4 personnes géniales qui ont fait ça avec leur cœur dans un garage. Quoi, quand tu vis cette histoire, t'es pris. Tu as envie de participer à T'as envie de l'aventure. quoi. participer à l'aventure. Et c'est Ouais. ça, en fait, notre puissance. Tu vois, c'est que initialement, IAD, c'est une histoire Il y a familiale. une histoire, c'est qu'il y a une histoire. Ouais. Il y a un ADN, il y a un truc Il y a qui un s'est passé, un ADN. truc, toi tu Exactement. contribues, Mais tu vraiment. rentres là-dedans et tu poursuis Ouais. le truc. C'est ça. Ouais. Là, on a fait la convention jeudi dernier. Malik est intervenu. Donc, Malik, c'est l'un de nos cofondateurs. D'accord. Il nous a fait un truc encore, et c'est du Malik. Tu vois, lui, il nous fait rêver à chaque Il y a des discours intervention. poignants. Ouais, non, mais... Et là, en fait, il participait à la convention au milieu de tout le monde. Et à un moment, il se lève, mais tout le monde le cherchait sur la scène, on ne le voit pas. Il et en était fait, au milieu de il est tous les au milieu IAD. de tout le monde. Et il raconte l'histoire d'IAD. Et il dit à chaque année que je vais citer, je demande à ceux qui sont rentrés pendant cette année d'allumer leur portable. Ouais, génial.
Et en fait, il nous a appelé les étoiles d'IAD, tu vois. Et l'image était magnifique. Et quand tu as un mec comme ça, même un Jérôme Chabin, quand tu connais l'histoire de Jérôme Chabin, tu as envie de les suivre. Alors ça, c'est une partie, excuse-moi parce que ce que tu racontes, ça me fait penser à Laurent Vimon, qui était la même chose chez Century. Mais dans ta présentation, ok, donc participer à cette magnifique aventure, etc. Mais c'est pas que ça. Les gens, ils vont Non, pas. le métier, les outils qu'on te donne. Tu es quand même obligé de leur donner un peu envie, c'est-à-dire de leur dire tu vas gagner de l'argent, tu vas ci, tu vas ça, mais en même temps, moi, il faut être honnête. Alors vas-y. Moi, je fais plutôt de l'anti-vente, c'est-à-dire là, vous vous apprêtez à vivre quand même un peu de galère, parce que c'est pas un métier facile. Il faut avoir, on a un ascenseur émotionnel. Je pense que c'est le plus dur dans notre métier. Faut être accroché, quoi. C'est pas les outils qui vont vous. Alors les outils nous facilitent la vie. Mais pour utiliser les outils, il va falloir aller charbonner. Tu vois, moi, je suis plutôt dans ce truc-là. Mais les gens qui me rejoignent, c'est l'accompagnement que moi, je vais offrir. C'est le fait que je sois formatrice, c'est le fait que j'ai un pôle, c'est le fait de beaucoup de choses. Tu vois, en rejoignant Sabrina Braca, tu rejoins une personne qui sait t'accompagner, qui sait te former, qui a les moyens, y compris matériels, de le faire, contrairement à d'autres peut-être qui effectivement recrutent, mais qui n'ont pas grand-chose à proposer à leur filleule. Je ne sais même pas si les mots, je ne sais pas si on parle des bonnes choses en fait. Parce que par exemple, tu parles de dur. Toi, tu es dedans. On est dans une période qui est compliquée. Parce que c'est pas juste d'être adapté à ça. C'est même pas une question de dur. C'est dur. Là, tu as fait un burn-out. Tu fais pas de burn-out là. Ah non, non. Pourtant, le burn-out, c'était plus dur que là. Si c'était parti craquer. C'est peut-être que ça te va mieux. Enfin, tu vois, le truc, c'est. Non, alors cette crise. Ouais, c'est adapté. Tu sais, ouais, je sais pas si on parle de dur. C'est pas facile, ça n'existe pas. On parle de là, tu vois. Dans toute mon expérience IAD, j'ai eu des périodes hyper compliquées où plus d'une fois, j'ai dit allez, vas-y, je claque tout. Ouais, d'accord. Ouais. Ah bah, moi je le dis, je m'en cache pas. Mais t'en arrives au burn-out ou juste t'as douté? C'est pas la même chose non plus. Burn-out, si j'ai jamais fait un. Mais si tu peux plus rien faire, burn-out. 2018, ouais, j'en ai fait un. J'en ai fait un parce que et je me souviendrai toujours, et ça c'est aussi important de le dire. 1er décembre 2018, mon comptable m'annonce que j'ai un rattrapage de TVA. Et le 10 décembre 2018, il m'annonce que il a déclaré trop de salaire. En fait, il m'avait fait trop défalquer de notes de frais et que du coup, il a tout rebasculé en salaire. Et je me suis retrouvée à devoir 55 000 €. Fou, la violence. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est pas forcément un burn-out au sens où, parce que burn-out, t'es d'accord, c'est lancinant, et là, tu t'es pris une gifle, mais alors... Ouais, mais la gifle qui m'a fait vriller, parce que moi, je suis une bosseuse de ouf, tu vois. Et quand t'as ce moment où tu donnes tout, et que sur un claquement de doigts... On te prend tout. On te prend tout, et que t'as pas de solution en plus, parce que les 55 000 €, si tu les sors demain, comment tu payes tes factures? Ouais. Comment tu avances dans la vie? Moi, j'avais ma gamine à ma charge, j'avais un crédit d'appartement, et puis tu connais l'URSSAF, tout ça. Ah non, rien à faire. C'est voilà, ils rigolent même pas. Moi, j'ai été harcelée, mais j'ai vécu un enfer. Je l'ai très mal vécu, mais j'ai trouvé des solutions parce que je trouve toujours des solutions. C'est-à-dire que je me suis dit, écoute, là, tu es dans la merde. Bon, t'as pas 36 solutions, il va falloir que tu taffes. J'ai pris une double activité pour ne plus toucher à l'argent de mon entreprise, mais au moins pour pouvoir payer mes factures. C'est-à-dire que tu vivais avec ta deuxième activité et ton entreprise payait justement ce rattrapage. Mais du coup, je bossais encore une fois 80 heures par semaine. Parce que moi, c'était pas la double activité, je kiffe. Moi, c'était IAD. C'était un deuxième job, c'était pas une double activité. Il faut que je sauve ma boîte. Comment sauver ma boîte? Il faut que je vende à côté, quoi. Donc, je rentrais encore plus de mandats, je bossais le samedi, le dimanche. Tu comprends pourquoi je l'aime, cette femme? J'ai fait ça pendant 3 ans. Alors, il y en a certains qui me disent, ouais, dis pas le délai. Mais si, c'est hyper important parce que la vie, elle est pas facile. Et tu règles pas des dettes comme ça en 1 mois, en 6 mois, c'est du boulot, c'est un sacrifice de vie, mais j'ai jamais lâché. Tu vois, j'ai toujours dit, ma croyance, c'était mon entreprise.
Et alors, qu'est-ce qui t'a tenu à ce moment-là? C'est pareil, la peur d'être obligé de redevenir salarié parce que Ah ouais, ma motivation donc t'es resté sur ça, quoi. extrême, c'était... Je peux pas tout perdre. Tout ce que ouais, j'ai construit, il ouais, faut que je le garde, ouais. quoi. Et puis ma motivation extrême, c'était de pouvoir arrêter un jour. Voilà. Et de retourner dans ma liberté, tu vois. Et j'ai arrêté ma double activité il y a 2 ans. Donc j'ai réussi à tout payer il y a 2 ans. Fini, clôturé, machin. T'as changé de comptable? J'ai changé de comptable, bien entendu. Et en fait, au moment où pour moi, tout recommence à aller bien, bim, crise. Tu vois, au moment où j'arrête ma double activité, crise. Et c'est moi qui ai demandé à arrêter. On a fait une rupture conventionnelle. Je fais ma rupture conventionnelle décembre 2022. Ah ouais, bah pile poil. Pile poil. C'était en septembre, ça commençait, et là, décembre, c'était parti. Et là, janvier 2023, j'ai des gens de mon équipe qui sont partis. J'ai commencé à avoir, tu sais, mais cette crise, je ne l'ai pas vécue comme cette histoire. Cette crise, moi, je l'ai vécue positif. C'est-à-dire que je me suis dit, attends. Là, on est en train de vivre un truc de ouf, mais c'est pour nous apprendre une leçon de vie. Mais est-ce que tu n'étais pas prête, la crise, parce que tu as eu l'expérience avant, parce que tu as eu 2 activités, parce que les 2 activités, elles font que tu as dû apprendre à t'organiser, tu t'organisais sûrement pas comme ça avant, parce qu'après tu as eu les 2 activités. Ça t'a rendu plus forte, quoi, c'est ce que veut dire Mika. Avec plus d'organisation. Plus forte, il faut apprendre à me connaître, mais je suis quelqu'un de très très fort. Mais ça veut tout et rien dire. Ça, mais il n'y a rien qui peut m'abattre, quoi. Je ne vais pas raconter ma vie. Voilà, il m'est arrivé plein de galères dans ma vie. Moi, je me suis retrouvée à 19 ans, 20 ans, avec un bébé de 8 mois sur les bras, à tout quitter à Lyon, remonter sur Paris, sans domicile, sans rien, à prendre 5 activités pour essayer de survivre. J'ai jamais baissé les bras, en fait. Tu vois, j'ai toujours... je sais... Dans ma tête, battante, au sens noble du terme. Ouais, voilà. C'est que... Pour moi, derrière la merde, il y a toujours le soleil. Tu vois. Et parfois, tu es obligé de traverser ce truc pour te retrouver et reconnaître les vraies valeurs de la vie. Tu sais, apprécier ces moments que tu oublies. C'est vrai que quand tout va bien, tu as tendance à oublier les belles choses de la vie. Est-ce que c'est pas plus d'avoir ce tempérament qui fait réussir plutôt que de se dire que c'est dur, justement? C'est d'accepter que c'est dur et que du chaos, tu arrives à refaire un truc magique derrière parce que tu ressors un état d'esprit. Changé. Et c'est pas cet état d'esprit, justement. J'ai un problème que je comprends pas aujourd'hui, c'est que ce volume, beaucoup chez IAD, parce que ça a été un des premiers, c'est ceux qui ont ramené le plus de gens. J'attaque pas, j'aime bien, j'ai beaucoup de bons. Christophe, il a plus de mauvaises choses, je pense, à dire sur IAD que moi. Mais j'ai tout dit, moi, ce que je pensais. Je suis d'accord qu'il y a de bonnes choses. Il y a plein, je pense, plein de bonnes choses. Hein. On pourra en parler, mais est-ce que, du coup, c'est pas vraiment par rapport à ça? Et la détection des profils et faire comprendre aux gens que c'est ce profil-là qu'il faut, plus que dur. Dur, tout le monde aura des moments durs. Même quelqu'un qui ne fout rien, sa vie elle est dure, puisqu'il avance pas, c'est dur. Tu fais rien, tu n'avances pas, ta vie elle est pourrie, c'est dur. C'est dur et ça veut tout et rien dire. Est-ce que c'est pas juste de dire mais tu vas faire des montagnes russes, quelque part. Tu le dis en plus. Tout à l'heure, tu le dis quand tu dis qu'il vaut mieux avoir une équipe de 20 personnes, mais de profils comme celui que décrit Mika, c'est-à-dire des gens prêts à aller à la guerre quelque part, qui ont intrinsèquement ces qualités-là, plutôt que 50 personnes, dont 25, qui sont là quand c'est facile, mais dès que c'est dur, il n'y a plus personne. Donc, je rejoins un petit peu ce qu'il te dit. Est-ce que le volume, et tu t'en vantais tout à l'heure à juste titre, 13 500 mandataires, c'est énorme, mais forcément, plus tu es nombreux, plus la qualité forcément des gens qui composent ce volume, elle est douteuse, tu vois. C'est ça le sujet. Et c'est là qu'on. Mais c'est très compliqué. Encore une fois, nous, chez XP, pour l'instant, on n'est que 500, 600. Ah putain, vous avez monté en flèche il n'y a pas longtemps, vous étiez 300. Ça se développe très, très bien chez XP. C'est Arnaud Eden. Mais par contre, 13 500, vous étiez à 17 000 à un moment donné. Donc, pareil, il y a eu 16 000. 16 000, excuse-moi. Mais du coup, il y a eu aussi proportionnellement une vague de départ assez importante. Mais comme de partout, je veux dire, quand tu sauf prends chez XP, comme tu viens de le dire. Ben, normal, tu peux pas aller en dessous de 300, quoi. Vas-y, continue, enchaîne. T'as beaucoup d'agences qui ont fermé. Ah, énormément, bien sûr. Donc, non, mais on a eu une crise sans précédent, encore une fois. Donc, c'est pas... Ce qui se passe aujourd'hui en proportion du nombre... Tu peux me laisser... non, vas-y, termine, vas-y. En proportion du nombre qu'on est chez IAD, parce que ça, pour moi, je veux le défendre, tu vois. En proportion du nombre qu'on est chez IAD, oui, on en a perdu. Mais en même temps, quand tu regardes sur les chiffres qu'on a vus à la convention, tu as plus d'entrées
que de sortie. Oui, mais ce que je voulais te souligner, on le sait, c'est que la plupart des départs de chez IAD n'étaient pas forcément pour arrêter l'immobilier, mais pour changer de réseau. Alors, Et- pareil, et on il va faut- en venir, mais c'est il faut- important. il faut qu'on en parle, Non, mais ça, puisque... c'est- Non, mais faut qu'on en l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs. Voilà, C'est même pas une et question. je Moi, te dis trouve ça, que c'est un truc de lâche. Sabrina, je te dis ça pour ouais. te donner l'occasion d'expliquer, parce que je suis pas du tout, je suis comme Mika, c'est-à-dire que quand on pense que l'herbe elle est plus verte ailleurs, en règle générale, Non. on se casse un peu les Ouais. dents. Donc je te pose cette question pour te laisser l'opportunité d'expliquer qu'effectivement, ceux qui sont partis de chez IAD pour aller chez BSK quand ils faisaient venez, c'est 0 €, vous gagnez 110% de la com, etc. Ou pour aller dans d'autres réseaux, parfois même chez EXP, bah, voilà, c'est pour que tu puisses expliquer qu'effectivement... Ah, en effet, on a eu et encore pas tant que ça de départ chez BSK, tu vois, mais on n'a pas, on a perdu quelques bons, ok, pas tant que ça de bons. En fait, quand tu fais les stats, moi j'ai une filleule qui est partie chez BSK, ok. Elle m'a envoyé un super message. Merci de m'avoir formée comme tu m'as formée. Je ne sais pas qui je suis aujourd'hui et je ne pourrais pas aller chez BSK. La nana, ça faisait 1 an et demi qu'elle n'avait pas fait de vente. Explique-moi, quand c'est gratuit, ce que tu n'as pas fait dans un réseau Ouais. tel qu'IAD, comment tu vas pouvoir le faire chez BSK? On est d'accord. Tu vois? Parce que aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut penser, le fait que tu payes 200 €, tu as quand même une motivation. Il faut que tu puisses les payer, tes 200 balles, tu vois. Tu vas aller chercher du taf. Tu vas aller... quand tu payes 0 €, c'est quoi ta motivation dans l'absolu? Oui, parce qu'au pire, tu n'as rien à perdre. Ça te coûte 0. Et elle me l'a mis. Mais tu payes jamais rien, ça dépend, Mais- ça dépend de ce que tu fais. Mais Ça peut je- coûter en très plus, cher. alors, Ça peut moi, rien je suis quelqu'un de très... j'aime pas critiquer les réseaux parce que je pense Mais que... ça sert à rien. Voilà, C'est qu'il y en a chacun pour tout le sa monde, force, heureusement. Exactement. et chacun a ses choses à apporter. Mais là, c'est pas les réseaux qu'on critique, c'est les démarches que peuvent avoir certains réseaux de baisser leur froc pour récupérer des mandataires dans d'autres. C'est ça Alors, qu'on est en train Tu sais, d'aller chercher le nombre, c'est compliqué. de... C'est Ouais. ce qu'on dit depuis tout Ben à l'heure. voilà, non, mais moi, je suis pas pour. Hein. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et puis, alors, en plus, quand tu as du nombre, il faut t'en occuper. Parce que tu n'es pas manager, C'est ça. mais tu es coach. Donc, tu as une responsabilité vis-à-vis de tes filles. Alors, j'aime pas dire filleule, moi, je préfère dire mes associés. Ok. C'est bien. Quand j'ai des associés qui rentrent dans mon équipe, je leur fais tout quitter. D'accord? C'est quoi tout quitter? Bah, tout quitter, leur boulot peut-être. Oui, ils leur- te font confiance leur à 100%. Voilà, quoi. leur sécurité financière. J'ai une responsabilité d'accompagnement, de formation. Tu peux pas te dire je recrute pour recruter et puis au final chacun S'il se marche, merde. tant mieux. S'il marche S'il pas, marche tant pas, on pis. s'en fout. Tu demandes à des gens de te suivre, de tout plaquer. Tu ne peux pas ne pas t'en occuper, tu vois. Et c'est là où, tu sais, c'est un peu Bravo, mélangé, manager, coach, tout ça, parce que tu as cette responsabilité. T'engages les gens. Ouais. Et les faire rentrer et leur dire, bon, tiens, tu as tes outils, démerde-toi. Bah, waouh. Moi, je pourrais pas dormir la nuit, tu vois. Par contre, les gens, quand moi, je leur propose un planning de formation, d'accompagnement et qu'ils me plantent ou au bout d'un moment, ils n'ont pas envie, par contre, eux, voilà, je les mets sur le côté et puis quand tu es prêt, tu m'appelles. Tu peux pas. S'il veut pas, tu Voilà, peux pas. tu de peux toute façon. pas. Mais tu ne peux pas développer et te dire je rentre. Bah, le développement en masse et bah, il y aura de la casse, c'est pas grave. Ouais. Je te dis encore, derrière, il y a des projets. Tu as des gens qui ont des crédits, qui ont... Tu as une responsabilité Même vis-à-vis sans d'eux. t'intéresser aux gens. Ah C'est non, du moi, temps je perdu. Non, mais Oui, oublie et ça. puis, Je et sais puis que t'es pas comme ça, mais Oui, c'est pas et puis tu intelligent perds non du plus pour temps. les affaires. T'es en Bah, train de ça perdre du dépend. temps pas au Ça bon dépend. endroit. Les gens, ils vont, ils viennent. Les gens qui développent pour développer et qui ne donnent pas de Ouais. temps, Ouais. ils perdent pas de temps. Pourquoi? Bah, parce qu'ils Parce ne qu'ils les s'en foutent. accompagnent pas. Et tu dois aller Quand tu chercher fais, les gens. non mais quand quand même. tu fais, oui mais tu fais des trucs en charrette, tu Ouais, fais tu une vas chercher. réunion avec 20 personnes, sur les 20, t'en signes 10 en leur vendant du rêve, en leur disant Mais ah, la c'est réunion, ça se magnifique. prépare, ça se prépare. Oui. Derrière, tu les suis, tu les Entre le appelles, temps ça reste un taf. investi et le temps récupéré, si tu veux, je peux comprendre que ce développement de masse soit égoïstement intéressant. Ouais, Parce que ça tu en te fait rentres 20 heures 20, il y en dans a le mois. 5 qui marchent, tu as pris 2 heures pour faire ta réunion, 2 heures pour la préparer, bah, globalement, ça va, tu vois, tu as gagné du temps. Mais par contre, pour eux, ça veut dire que tu en as massacré 15 sur les 20 que tu as rentrés. Et ça, Mhm. c'est dégueulasse, effectivement, parce qu'on parle de gens, on parle de vie. Mais on parle alors, de- ça, pour bien rectifier les choses, c'est BSK,
certains peut-être chez IAD, moi je vais pas critiquer mon réseau, je suis pas là pour ça. Sur d'autres réseaux de mandataires qui ont vendu du rêve pendant cette crise, hein, tu vas payer 70 €, tu vas toucher 98%. Pour toucher 98% de quelque chose, il faut les former pour qu'ils aillent chercher. Il faut l'avoir, ouais. Tu vois, faut l'avoir. 100% de zéro, ça a toujours fait zéro, quoi. Ouais. On est d'accord. Donc ouais, moi je suis vraiment axée sur la formation et IAD aussi. On l'a encore prouvé parce que je te dis, on a ce cursus obligatoire. En gros, si pendant 1 an, ils n'ont pas fait ce cursus obligatoire, au bout d'1 an, tout est bloqué. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus taffer. Ils n'ont plus d'intranet, ils ne peuvent plus rentrer de mandat. Ça rentre dans leur formation en plus, Voilà. j'imagine, les heures à l'heure, Donc etc. les gens, ils sont obligés maintenant d'aller se former. Et ça, c'est pareil. On s'est rendu compte dans les départs chez IAD que 52% des gens qui partaient n'avaient fait qu'une formation, la formation initiale. Okay. On a un métier réglementé de malade. On a une obligation de conseil vis-à-vis de nos clients qui pèse sur nos épaules, qui est énorme. Tu ne peux pas aller chez des clients sans être formé. C'est pas possible. Au moins savoir dire avec la fissure, là, elle est peut-être plutôt importante, je vais faire venir un entrepreneur, que de vendre une maison avec des fissures qui traversent le mur. Tu vois, et tout ça, moi, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de partout. Hein. Il y a tous les réseaux, là, ce truc, cette conscience que tu ne peux pas faire un métier comme ça sans connaître. Ouais. Mais on parle tous les métiers, tous les tafs, c'est pareil. On parle beaucoup d'IAD parce qu'ils ont une responsabilité au sens noble du terme, pas au sens... Mais parce que, comme tu le sais, j'ai fait plusieurs réunions avec Olivier Descamps pour Propriété à tout prix. C'est un mec extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Je retrouve beaucoup de Laurent Vimont en lui. Il est et intelligent et humain. Et il met en... Tu vois, quand il voit qu'il y a un problème, il analyse et il apporte des solutions. Et c'est pas le cas de beaucoup. Donc, le but, c'est pas encore une fois, de stigmatiser IAD, sauf que vous proclamez la licorne de l'immobilier français. On ne sait pas proclamer. Quand tu es licorne, tu es licorne. Vous avez 13 500 mandataires. Vous avez un petit peu ce rôle de porte-parole de l'ensemble des mandataires, si tu veux, que tu le veuilles ou non. Vous êtes très proche des Pavanello, de la maison des mandataires, etc. Vous êtes un peu, si on dit mandataire immobilier en France, on pense à IAD, tu vois. Donc, c'est vrai que quand vous faites quelque chose de mal, quand vous faites quelque chose qui est perçu comme moins bien, forcément, vous prenez de plein fouet les critiques. J'ai connu ça chez Century 21, quand on était chez Century 21, où on était aussi un petit peu cet exemple chez les réseaux d'agences et pas de mandataires. Tu te dois d'être exemplaire, et c'est ça le problème. Et c'est vrai que malheureusement, et c'est mon constat, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés à un moment donné chez IAD et qui n'ont pas montré tout ça. Et c'était pour ça que tu es là. C'est important pour nous de montrer que tu peux avoir de très grands professionnels, des gens très intelligents, complètement investis dans leur métier, dans un réseau comme IAD. Tu vois ce que je veux dire? Mais on est nombreux quand même. Hein. Non, mais maintenant, vous êtes là, ça marche. Non, mais maintenant, je le sais. Maintenant, je le sais, pour en avoir rencontré plusieurs. Même on est dans un truc où on est dans une profession quand même, on a l'impression que c'est la profession qui juge. Elle ne juge rien du tout, c'est les clients qui jugent. Et ça marche parce que les clients, ça leur va. Et que ça aille pas à la profession. Je vais te dire l'inverse, moi je m'en tape quand tu dis exemplarité. Et pourquoi on marche aussi auprès des clients? Alors, par exemple, moi je suis dans le 9-1, dédicace par numéro G. Absolument, j'allais te dire. En plus, tu es sur un secteur qui n'est pas facile, on y reviendra tout à l'heure. Mais moi, je suis honorée et hyper fière de représenter cette partie de la population et d'avoir des honoraires adaptés à cette population et d'offrir un tel service à mes clients, tu vois. Quand on se moque de nous à dire « Ah, vous prenez 2 francs 6 sous ». Tu prends 2 francs 6 sous à Sèvres, là, ouais, il y a de quoi rigoler parce que Sèvres, il y a de l'argent. Mais quand tu prends 2 francs 6 sous à des gens qui ont mis sur la table toute leur vie pour acheter un appartement et qui le revendent derrière, moi, ça me fait mal au cœur quand j'ai des agences qui prennent 13 000 € sur un mandat à 170 000. Parce que derrière, j'ai mes vendeurs, d'accord, mais j'ai aussi mes acquéreurs qui vont mettre sur la table toute leur vie pour acheter. Pour le coup, on ne sera jamais d'accord sur ce point. C'est-à-dire que ta qualité ne peut pas être représentée par le... Alors, je ne parle pas de la qualité, je te parle d'avoir des honoraires adaptés sur des régions, tu vois.
Non, Oui, mais les prix sont déjà adaptés. C'est-à-dire que tu prennes 5% de 100 000 et 5% d'un million, ouais, mais il y a là-dessus, on déjà n'est une pas adaptation. d'accord. Non, mais c'est pour ça que je te dis, on Mm. sera jamais d'accord. Et alors, moi, mes clients à Fleury m'appellent parce que je vends, parce que j'ai un service approprié, mais parce que aussi j'ai des honoraires Mais mets ça qui en leur avant. convient, tu vois. Non, mets plutôt en avant. Mais je tes mets pas services. en fait, moi, je parle jamais de mes honoraires à mes Parce que- clients. Mais je suis quelqu'un, je suis dans l'humain, tu vois. Et je pourrais leur dire 10 000, je pense que 10 000, ils signeraient. J'ai pas envie de faire ça. Non, mais donc c'est ton choix. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu comprennes, et ça, moi, ça a fait partie à un moment Mais donné. on n'a pas les mêmes frais non plus, donc. C'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que ça a fait partie à un moment donné de mon courroux contre les réseaux de mandataires quand ils sont arrivés en France. C'est que, enfin, moi, sur mon agence immobilière, j'ai ma carte T, je paye une blinde pour mes assurances, mes trucs, etc. Et là, tu as un mec qui arrive et qui met 17 000 personnes sous sa carte T. Donc, clairement, 13 500. aujourd'hui, 16 000 à un moment donné, bref, en tout cas, 1000 personnes, si tu veux, sous sa carte T. Moi, si j'en ai 4, je dois former les 4, prendre des attestations de trucs pour les 4, ça me coûte une blinde, etc. On ne parle pas de la même chose. On a des locaux, on a de la publicité qu'on paye nous-mêmes. On n'a pas un pack qu'on paye 200 balles dans lequel il y a tous les trucs, etc. Et c'est pour ça que tu Je peux peux pas te poser comparer. une question. Pourquoi aujourd'hui tu es rentré chez EXP, toi? Alors moi, je suis rentré chez EXP en quittant Century 21 parce que j'avais envie de développer justement. C'est-à-dire que, et c'est ce que je reconnais dans le réseau de mandataires, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, le MLM qui au départ, la manière dont c'était présenté, je le rejetais. Quand tu le comprends et en décidant de le faire avec Mickaël de la manière dont on veut le faire, ce qu'on veut, c'est effectivement développer 50 personnes, mais qu'on accompagne réellement, qu'on aide à performer. Et ce qui est bien chez EXP en l'occurrence, c'est que tu as un système de team, c'est-à-dire qu'au-delà des récurrences que tu peux avoir en tant que filleul parrain, tu peux générer une team sur laquelle effectivement il y a un pourcentage du chiffre d'affaires de ton équipe qui t'est rétrocédé. Mais du coup, là, tu es vraiment obligé de leur apporter une valeur ajoutée. C'est-à-dire que personne ne va te donner 10% de son chiffre d'affaires juste parce que tu t'appelles Christophe Al-Youssef ou Mickaël Coelho. Oui, mais au-delà de ça, ça t'apporte aussi des outils que tu payes moins cher aujourd'hui. Non, parce que les outils que je paye, je les paye toujours sur l'agence. C'est pas du tout le principe. Alors justement, parlons-en. Si tu rentres chez IAD avec ton agence, tu auras des outils beaucoup plus développés et beaucoup moins chers. Par exemple, Encore une fois, j'aurais pu rentrer chez IAD. Aujourd'hui, on a choisi le réseau EXP et j'en suis très content. C'est pas la question. Moi, je reviens à l'origine des réseaux de mandataires quand ils sont arrivés. C'est-à-dire que nous, on est là, agence vitrée, on a des charges. Jusque-là, tu me parlais de ton URSSAF à toi tout à l'heure. Moi, j'ai l'URSSAF de l'ensemble de mon équipe. On est comme ça en termes de charges et tu as un système économique qui arrive. Un peu comme l'histoire des taxis et des Uber, si tu veux. Un système économique qui t'arrive où tu as 4 mecs dans un garage qui ont une carte T et qui disent bah, venez tous travailler sous ma carte T, etc. C'est hyper schématisé, hyper réducteur. Mais je te raconte la levée de bouclier qui a pu susciter. Sur le schéma, sur le plan économique aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est. Je parle à long terme et sans jugement, d'accord? Est-ce que tu penses, je vais mettre toutes les agences vitrées à dos, mais que c'est un bon système économique aujourd'hui, le pignon sur rue? Bah, sinon, j'aurais fermé mon agence. Moi, alors, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je reste intimement persuadé qu'un collaborateur en agence immobilière peut gagner 10 fois mieux sa vie en prenant 40% dans une agence immobilière que 80% dans un réseau de mandataires. Tout dépend, encore une fois, dans quel réseau de mandataires. S'il vient dans ton équipe, il aura effectivement plus de chances de gagner sa vie que s'il est dans l'équipe et toi et moi, on peut citer 15 mandataires. Si tu leur mets des mecs en dessous d'eux, il n'y aura pas de valeur ajoutée. Et à contrario, dans une agence immobilière, tu as des mecs qui peuvent crever la dalle, mais tu as des mecs qui sont accompagnés. Moi, ça fait quand même 21 ans que je suis sur le secteur, on est connu, on est reconnu. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je rejoins complètement ce que disait Mickaël tout à l'heure. C'est une question comment dire, qu'est-ce qui est bien pour l'un ou pour l'autre? Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de truc. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que chacun a sa façon de penser sur le business, tu vois.
T'as même des salariés en immobilier. Moi, ça me moi- paraît ouf. Mais t'as des gens, ils sont salariés. et- salarié, moi. Je ne critique pas les commissions que prennent les agences. Attention, parce que moi, je suis la première, quand mes clients me disent « Oh là là, vous prenez tant, mais l'agent… » Je leur dis « Attention, on n'a pas les mêmes charges. » Voilà. C'est évident. Moi, mes charges, c'est 200 € par mois. Bon, après, avec le pôle, avec Non, bien plein sûr. de choses, tu vois. Donc, forcément, mes honoraires, comment ça se justifierait que je prenne autant Alors, je vais encore me faire des ennemis, tu Pourquoi vois, mais parce que t'en as plein aujourd'hui chez IAD qui prennent des commissions qui sont quand même… Ils font ce Des qu'ils vrais- veulent, tu vas des pas vrais faire de honoraires, ils font bien leur sûr. truc, tu fais ton Alors, truc. j'ai des vrais honoraires, mais pour moi qui sont adaptés à ma vie. Voilà, à mon secteur, à mes clients, et je Mais ça, fidélise. j'ai même pas de discussion. Ouais. C'est ton choix, ta stratégie. J'ai rien à dire. Moi, ce que je dis, c'est quand le seul argument que peut avoir un agent immobilier, ce qui n'est pas ton cas, c'est pour ça que je le dis d'autant plus tranquillement. Puis je suis c'est- pas agent immo, moi je suis conseillère. Oui, c'est vrai, puisque tu n'as pas la carte T. Mais Je tenais à le préciser quand Non, même. mais c'est important, tu as raison. oui. La différence, elle est là. Un agent immobilier, il a une carte T, ce qui n'est pas le cas d'un conseiller ou d'un mandataire. Mais pour quelqu'un qui fait de l'immobilier, quand le seul argument qu'il a, c'est moi je prends 2%, alors que l'autre il prend 5%, c'est qu'il n'a rien d'autre à t'apporter. Et je te dis ça d'autant plus que ce n'est pas ton cas. Toi, tu apportes un service énorme que tu acceptes. C'est ton Je choix. traverse la rue, j'ouvre la porte. Non, Non, mais tu le dis toi-même, tu ne peux pas te dévaloriser comme ça. Non, mais je Tu apportes rigole. un vrai service que tu acceptes de faire, rémunérer à des honoraires, comme tu dis, travailler par rapport à ta population, c'est ton choix. Mais ça ne peut pas être le seul argument. C'est-à-dire, Non, viens chez alors, moi, je prends que 2%, moi, je suis, ça, je je suis, ne peux je pas. suis quand même hyper fière parce que sur mon secteur, c'est le bassin de Saclay. Je suis référente du bassin de Saclay. On est 350 conseillers sur ce bassin. Donc, c'est sud Essonne. D'accord. On a 14% de part de marché, ce qui est énorme sur le national. Les gens, quand ils vendent aujourd'hui, appellent IAD. Tu sais, tu n'as même plus cette démarche d'aller faire… alors oui, on est nombreux, C'est ce que j'allais te dire. mais après, Tu attends, sais, nombreux 350, combien il y en a qui taffent? Ça, c'est aussi la différence. Tu sais, quand on me dit, oh là là, sur mon secteur, on est hyper nombreux, je leur dis, attends, combien taffent? Mais du coup, on en revient à ce qu'on disait. Ah, ça sert à quoi d'être 13 500 s'il y en a que 5 Mais même 500 en qui travaillent? agence, tu vois t'as ce que des je veux plans. dire. Mais viens là, Oui, mais ils bouffent pas. C'est que ça, c'est un débat de vache sacrée, je te jure. On est en train de défendre la profession. Au final, on s'en tape. Par exemple, toi, tu apportes quoi à un client et en agence, tu penses. Exactement, c'est Dis-moi tout. par exemple ce que tu apportes à un client, toi. Aujourd'hui, je suis vendeur. Et toi, toi, maintenant, de dire qu'est-ce qu'elle apporte pas et qu'une agence peut apporter. Au client, je parle pas de l'URSSAF, Alors, ça qui concerne pas le client. Si tu veux, on peut rentrer dans ce débat. Ouais, mais, ça peut être intéressant. mais je pense que Sabrina, qu'elle soit chez IAD ou demain dans mon agence, elle apportera toujours quelque chose. Christophe, demain je passe chez IAD, j'apporterai toujours quelque chose. C'est là où, et c'est important que les gens comprennent ça, c'est pas une question d'IAD, de rive droite, rive gauche, de XP, de Century. Ouais, c'est moi, pour ça je qu'on pense a que Sabrina et qu'on en a eu personne. d'autres. Et qu'on va Exactement. chercher plein de gens Moi, je différents. pense que les gens, quand On ils revient signent sur avec Grégory moi, Talbot qu'on a reçu, qui est Ouais. pareil, extraordinaire. On sait que les gens, mais c'est les personnes qui comptent. C'est ça, c'est Oui. pas la marque. Alors, initialement, la marque attire. C'est-à-dire que les gens vont dire, Elle ah rassure, tiens, ouais. rassure, Ok. vont dire, tiens, je vais choisir IAD. Mais il n'y a pas qu'elle qui attire. Non, Il y en a énormément. quand tu vas en clientèle, et que c'est moi qui vais en clientèle, ils signent avec moi. Ouais, mais c'est que Et un c'est- travail que tu fais là, Bah, entre les deux. le travail, c'est pas c'est juste la déjà marque. une très belle découverte. Je pense que c'est aussi important. Moi, j'ai cette force, c'est ce conseil juridique. Tu vois, j'ai acheté en VFA, donc il y a plein de choses qui tournent autour du VFA que les gens ne connaissent pas quand ils revendent. Tu as la TVA, tu as comment dévier cette TVA Bah, dans la légalité, n'est-ce pas? On m'appelle Madame Pax à Fleury. Tu vois, c'est Madame Pax, vous pouvez venir parce qu'en fait, je fais paxer tout le monde quand ils veulent vendre. Mais tu vois, ça fait partie des conseils. Quand moi, je te jure, c'est vrai. On va dire qu'on t'appelait Madame Orange parce que tu amenais des oranges en prison, mais après, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Alors, ma ville que j'aime et que je chéris, parce que souvent on associe Fleury-Mérogis à la prison de Fleury. Venez découvrir Fleury.
Je t'envoyais ça pour que tu puisses en parler parce que je t'ai souvent taquiné en dehors et tu le vends très bien. On est 10 000 habitants. Et franchement, les acquéreurs qui viennent sur le secteur, au début, ils ont toujours peur. Tu vois, ils se disent, waouh, Fleury, la prison et tout. Mais j'en parle avec tellement de passion de ma ville qu'en fait, les acquéreurs, ils se disent, bah ouais, attends. Mais sachant, entre nous, en plus, le fait d'avoir une prison aussi importante que Fleury a plus d'avantages que d'inconvénients, que ce soit en termes de sécurité, en termes d'impôts, parce que du coup... non, les impôts, on oublie. Hein, Ah ouais. Quand même, ça prend pas une part importante. Ah non. Et donc 10 000 habitants, et combien d'habitants de la prison? Je crois qu'aujourd'hui, il y a à peu près 4000 prisonniers. Ouais. Fleury, ça reste la plus grosse prison d'Europe. D'Europe? Ouais. D'accord. Ouais. Avec un quartier femmes, un quartier mineur et un quartier homme. Je suis à 2 km de la prison. Moi, la prison, je la vois pas. Les seuls moments où ça peut me déranger, c'est quand tu as les hélicoptères qui sont au-dessus, tu vois, parce que tu as une mutinerie qui est en train de se passer. Ouais, tu vois, c'est pas... mais c'est une ville colorée. Moi, j'adore ce mélange ce mélange de culture, tu sais, où moi, je suis l'agent IMO et je kiffe ce côté village. Quand tu dis Fleury, t'as pas l'impression que c'est un village. On n'a même pas de collège. Ouais, c'est vraiment une toute petite... c'est pas Champlan, mais c'est une petite ville. Ouais, c'est une petite Mais ville. je peux rebondir sur ce que tu dis. Je trouve que c'est important quand même que l'agent immobilier aime son secteur là où il travaille. Ça me paraît indispensable. On est d'accord. En fait, moi, je pense que les gens signent avec moi parce que j'aime ma ville. Et le fait que j'aime ma ville, même s'ils vendent parce qu'ils en ont un ras-le-bol, ils se sentent sécurisés, de se dire, elle prend notre appart à la vente, notre maison, notre truc, mais elle va savoir parler de la ville, tu vois. Et je te jure, hein, moi, tous les acquéreurs, je les croise en jogging le dimanche, tu sais, la tête, ils sont contents de me voir, ils me serrent la main, tu vois, et j'ai des super bons contacts. Et souvent, je les mets même à côté de chez moi ou au-dessus de chez moi, tu vois, je les croise tous les jours. Et j'ai des hyper bons rapports avec mes clients. Donc, ouais, tu as raison, Christophe. Je pense que quand tu fais ce métier, alors, chez IAD, on n'est pas sectorisé. Moi, j'ai fait le choix de me sectoriser. Très bien. Voilà. Mais bravo. Après longtemps. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, j'ai navigué, j'ai été à droite, à gauche. Je me suis rendu compte qu'au final, je perdais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et j'ai décidé de me sectoriser. Mais c'est un kiff. Tu sais, quand les gens ils te croisent dans la rue et te disent je voudrais vendre, vous pouvez venir chez nous, tu vois. Et en fait, de goûter à ça, bah, du coup, j'ai continué. Voilà. Après, je m'extériorise quand on m'appelle, quand on me recommande sur certaines villes, mais je ne vais que là où je connais. En fait, je viens de comprendre pourquoi tu réussissais en immobilier chez IAD. C'est parce que tu travailles comme une conseillère immobilier d'agence vitrée, c'est pour ça? Non, je travaille à la Sabrina. Oui, c'est vrai aussi. Non, mais blague à part, c'est archi important ce que tu dis, parce que une des erreurs principales que font les mandataires en arrivant, c'est de se dire, je peux travailler partout, donc je vais faire une vente à droite, une vente à gauche, et à l'arrivée, ils sont connus de personne, tu peux pas surfer, etc. Alors que quand tu deviens le référent d'une ville, d'ailleurs, je pense que tout réseau confondu, ceux qui réussissent vraiment, tous sont implantés sur un secteur depuis quelques années et sont connus et reconnus sur ce secteur. Ouais, mais alors, attention. Ce qui t'empêche pas d'aller faire des ventes effectivement à droite à gauche, mais ton business... Je te rejoins sur un truc, mais quand tu démarres en tant que mandataire, moi je trouve, et je le pousse, je suis la reine de la pige, tu vois, moi quand je fais de la pige, et je le dis à tous mes stagiaires, 20 km. Tu vas taper autour de 20 km autour de ton rayon, tu vois, et t'es obligé, parce que nous, notre vitrine, c'est Internet. Elle est vide pour l'instant. Si tu n'as pas de mandat, si tu n'as rien à proposer aux clients, tu es mort. Si tu n'es pas connu dans ta ville, alors, on a un très beau système qui s'appelle aussi la liste chaude, mais ça, il faut la travailler. Donc, quand tu démarres, tu es obligé d'aller te chercher une vitrine. Donc, tu ne regardes pas le secteur. Moi, mon secteur, je l'ai créé au bout de 3 ans. Parce que tu n'habites pas à Fleury même. Ah si. Je viens de dire, je vais au-dessus, à côté. Tu m'écoutes quand je te parle? Mais pas tout le temps. Bah, enlève ton béret, dégagera tes oreilles. À la différence d'agence, quand vous rentrez des commerciaux en agence, les agences, elles ont déjà un pignon sur rue et les clients, quand ils rentrent dans l'agence, c'est pas pour le commercial. Pour l'agence, on est d'accord ou pas? Au début, après aujourd'hui, moi, des mecs qui sont là depuis 3-4 ans, ils viennent pour ce mec-là ou cette nana-là, bien sûr, mais je suis d'accord. Il a fallu qu'ils attendent 3 ou 4 ans, sauf qu'ils ont la sécurité d'avoir l'agence. Okay, quand tu es mandataire et que tu n'as rien, tu as tout à créer.
Donc, tu peux pas te sectoriser au démarrage. C'est compliqué. Moi, pendant 3 ans, j'étais pas sectorisée. Là, maintenant, ça y est, je suis sectorisée, tu vois. Mais c'est aussi un boulot. C'est-à-dire que moi, j'étais pas sectorisée, mais que je cherchais mon secteur. Oui. Que je faisais plein de choses sur mon secteur pour être connue. C'est ta façon de travailler qui a changé, non? Pas ma façon de travailler, c'est... Il n'y a rien qui a changé, vraiment. Alors, je pense que tu te bonifies avec le temps. Ouais. Tu apprends tes Non, mais erreurs. pour travailler sur un secteur. Professionnellement, en tout cas. Dans l'implication dans le secteur. Parce que physiquement. Alors, visibilité, si moi j'ai un conseil à donner à tous les petits jeunes commerciaux de l'IMO, et je dis commerciaux parce que ça concerne aussi les agences, tout ça, moi je vais à tous les vœux du maire, toutes les fêtes des voisins. Génial, bravo. On a ouvert la nouvelle école, et pourtant j'ai plus de gosses à charge, hein, j'ai été à l'inauguration de la nouvelle école de ma ville. Mais c'est là où tu rencontres tes clients, c'est génial. Et voilà, je vais aux associations sportives, je fais tout dans ma ville. Voilà, tout ce qui se passe dans ma ville, je suis au courant, j'y vais, j'y assiste. Le maire me connaît par cœur, sait que je suis agent IMO, je le gonfle d'ailleurs avec ça. Il me recommande même. Voilà, tu vois, et c'est ce travail-là. En fait, c'est pas que de faire de la prospection et taper à la porte. T'en as 15 qui le font, tu vois. C'est te démarquer et être proche de la population. Parfait. Amen. Vraiment Est-ce que là. ça, maintenant, t'en as pas 15 qui le font aussi. S'il y a 10 ans, ouais, je t'aurais dit ouais. Maintenant, Mais en fait, je le faisais. C'est pas ça ou ça ou ça. Ouais. On le dit à chaque fois, c'est pas ça ou ça ou ça ou ça. C'est ça et ça et ça et ça. Oui, Il y a la prospection, comment les gens le voient, sans maintenant, oublier les réseaux sociaux aussi, etc. Est-ce Je sais que que tu t'es assez sais présente d'aller sur les partout réseaux avec une sociaux. idée derrière la tête maintenant, comment c'est perçu? Ça devient gros en fait. Bah, ça dépend comment tu le fais. C'est-à-dire que, enfin, moi, comme tu as pu Ouais. le comprendre, j'aime beaucoup Sabrina, mais parce que naturellement, elle est comme ça. Quelqu'un qui se force à le faire, il va montrer un côté intéressé. Mais je suis persuadé que quand tu vas au vœu, etc., t'es Sabrina, t'es toi-même, et les gens, ils te voient pas comme l'agent immobilier qui Non, vient mais en gratter plus, des ventes, tu vois. Moi, comme Christophe m'a présenté, je suis Madame Grande Gueule. Moi, je rentre dans la gueule du maire. C'est-à-dire que je défends ma rue, je défends mon quartier, tu vois, Ouais, au dernier t'as vœu une du vraie maire, je implication, l'ai ça. chopé. Je lui dis, les épaves dans les rues et tout ça, on est copropriétaire, on ne peut pas avoir le reflet d'être en cité quand on est copropriétaire. Je lui ai rentré dedans. Mais je défends mes vendeurs. T'es toi-même. Voilà. Quand les poubelles sont dégueulasses dans la rue, ben moi le dimanche matin, non le dimanche après-midi, c'est moi qui vais nettoyer. Dimanche ma rue. matin vers 15h. Tu vois, je vais ramasser ce qu'il y a autour des poubelles. Ouais, t'as une vraie implication. Et Ouais, quand les tu gens me s'emballes disent, pas le vous faites quoi, c'est pas votre taf, moi je vends dans la rue. Et demain, si vous m'appelez pour vendre, est-ce que vous pensez que les acquéreurs, quand ils vont voir les poubelles autour, ils vont avoir envie d'acheter? Donc en fait, moi je nettoie ma rue parce que c'est aussi mon commerce. Tu vois, donc oui, c'est de C'est l'implication. bien dit ça. Ah ouais, C'est aussi mon commerce. Bah ouais. Putain, il me kiffe. Et il m'a accueilli couché, j'ai pas compris parce qu'il faut que je vous le raconte quand même. Il était allongé sur la table, je me suis dit waouh, c'est chaud. Il faisait les réglages micro, Arrête mais de Sabrina. défendre, Et après, il m'a tendu son cul, je me suis dit ah ouais, beau cul entre parenthèses. Bon, on raconte pas la suite. Mais ouais, c'est ça. Et quand tu demandes si maintenant c'est pas tout le monde qui fait ça, je pense pas. Moi, l'autre fois, je suis allé chez moi à un truc d'art. Il y avait tous les agents immobiliers qui ont vu l'invitation et qui sont venus. Je suis allé à un autre truc, ils étaient tous là et je me suis dit waouh. Mais avec C'est quelle de la implication? chasse, il n'y a pas d'implication. Bon, C'est bah juste voilà. d'être là et de voir du monde. Tu sais, tu peux être à 15 dans un truc, c'est comme dans une ville. Tu peux être Ouais. 15 agents IMO. Là, j'ai vu dans votre rue, la stratégie commerciale, elle est à chier. Vous êtes je sais pas combien d'agents dans la même rue, là, Plaza, machin, nanana. Qui marche le mieux? Rive droite, rive gauche. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu peux être à 15, à 20, à 30. C'est celui qui aura le plus d'implication, qui sera le plus vivant. Ouais, mais je parle pas de ça. Je te parle du truc. Maintenant, c'est devenu comme le mailing dans la boîte aux lettres. Tu viens, ça dégueule. Il y en a 10 d'agences différentes. Maintenant, quand je vais quelque part, je me suis dit, tiens, on leur a dit qu'il fallait le faire. Derrière, il n'y a pas de démarche. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de profond. Je parlais d'histoire tout à l'heure, il n'y a pas d'histoire. Mais Il c'est n'y a pour pas ça d'envie qu'il de suffit pas t'impliquer, de. d'apporter. Ouais. Je comprends parce que tu me racontes que t'apportes, que ta rue, tu la nettoies et que tu l'as dit, c'est mon commerce et je suis là et t'en prends soin. Mais maintenant, le truc, c'est que les gens veulent que être vus, en fait. Oui. Ça va avec le buzz, ça va être, et il n'y a rien de profond. Sauf que derrière, les gens, ils te voient venir de loin et ils se méfient comme ils se sont méfiés d'autres choses, tu vois. Comme ils se sont méfiés en piche quand tu t'appelles et tu dis j'ai un client parce qu'ils l'ont entendu 20 fois. Et en fait, ces démarches-là d'agent immobilier, juste aller se mettre où ça peut marcher et d'être là et de rien apporter,
Non, mais là, c'est Ça la me démarche gonfle. version requin, là. Ouais, mais C'est-à-dire que elle tu peux avoir... existe, elle existe. Oui, mais Ah, ce que je ben, veux dire, tu vous peux allez avoir la comprendre. même démarche, mais avec des intentions différentes, des intentions honnêtes et puis des intentions intéressées. Et effectivement, et ça, je suis intimement persuadé que les gens le sentent et qu'ils n'ont pas le même accueil de la démarche quand c'est l'un ou l'autre, quoi. Après, de toute façon, il y a pas, on va pas réinventer le truc. Hein. Je veux dire, Non, faut et juste puis- être connu, reconnu, et tout ce que tu fais, c'est dans ce sens-là. C'est toi qui fera que t'es bon, en fait. Alors, putain, c'est très, très profond ce que je viens de dire. Oula. Ouais. Non, mais dans le métier, c'est ce que tu vas donner. Moi, je pense que l'IMO, c'est un métier de passion. Ouais, mais- Tu vois, c'est un métier qu'il faut que tu aimes. C'est un métier où il faut que tu aimes les gens. Où il faut que. Moi, je dis toujours, quand je suis en formation ou même à mes associés, notre métier, c'est de parler. Alors, c'est épuisant, hein, c'est fatigant, hein, mais. Elle le fait bien, hein, Ah, ce je métier. parle beaucoup. Mais je l'assume. Mais moi, je vais pas. Quoi. Je sors de ma voiture, je croise une dame. Bonjour madame, vous allez bien? Je parle aux gens, tu vois. Il n'y a pas quelqu'un que je Ouais, croise c'est pas vrai. dans la journée C'est vrai. qui ne sait pas que je suis dans l'IMO. Mais avant de lui dire que je suis dans l'IMO, je vais m'intéresser à lui, tu vois. Mais parce que j'aime ce métier et j'aime les gens. Quand je prends un mandat, je ne prends pas un mandat pour faire joli dans ma vitrine. Je prends un mandat, c'est pour le vendre. Et je suis convaincue que je vais le vendre. Donc, je convainc les gens que je suis là pour vendre. Mais pas pour leur mentir. Au moment Ouais, c'est où parce je que tu en es vends, intimement voilà, convaincu toi-même. je sais que je vais le vendre. Tu C'est transmets là pour cette ça. conviction, Voilà. en fait. Tu as ceux qui arrivent en clientèle et qui veulent juste un mandat. Ça, c'est la différence. Et c'est pour ça que je dis que Pourquoi ils sont là? c'est un métier de passion. Tu peux pas faire ce métier si tu es déjà... Alors, j'avoue, moi, de temps en temps, je suis fatiguée. Tu sais, fatiguée de... De plein de choses. bien sûr. Ouais, et puis la production, ça peut être, Non, mais tu ça l'as peut dit être quand même. lassant, tu vois. C'est pas parce que ça fait 10 ans que tu fais ce métier, 9 ans, 15 ans, 20 ans, que les gifles qu'on se prend, elles sont moins violentes, que les hauts up and down, ils sont moins violents. Donc, mais on a le droit, au bout d'un moment, moi, tous les jours, je me pose des questions aussi. Mais toi, Enfin, t'es fatigué dès le matin. Et Adé a fait, il y a eu quoi là? Parce que la crise qui elle a duré, c'était quoi le discours qu'il y avait Adé avec vous? Ouais, des seins, ouais, c'est quoi, ils ont, franchement, alors, il y a eu un peu la guerre au démarrage. La guerre. La guerre, on a eu un peu des révoltes parce qu'on avait l'impression de ne C'était pas quand, être ça? entendu. C'était courant 2023, tu D'accord, vois, ok. où en fait, tu n'avais pas assez de recul. Alors, tout le monde savait que c'était la crise, mais on ne savait pas quand on allait s'en sortir. Tout le monde disait septembre 2023, après c'était décembre, après... Et on a eu ce début où tout le monde voyait ses équipes partir et c'est vrai, quand tu regardes les chiffres, IAD l'a moins vécu violemment que d'autres, tu vois, parce que les chiffres sont quand même bons. Et nous, on était en colère contre ça, parce qu'on se disait, mais attends, les chiffres sont bons, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Nous, il y a tout qui se casse la gueule, on vend pas, voilà. Et ils nous ont entendus. Et ils ont mis en place plein de choses pour nous soutenir. Comme quoi, comme quoi? Alors déjà, tu as eu la révolution de la meilleure rémunération. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce réseau, c'est qu'on ne va pas te dire que tu vas être mieux rémunéré demain parce que tu es gentil, tu es mignon. C'est du donnant-donnant. Donc, si tu produis et que tu fais tel chiffre, et ben à partir de tel chiffre, on va te rémunérer plus. et je suis d'accord avec toi avec cette démarche. Voilà. Et moi, je trouve que... alors, on reparle des réseaux à 0 €, mais tu stimules comment les gens à aller chercher le chiffre, tu vois? Alors que chez IAD, c'est attendez, ok, on a entendu les choses, donc on va vous faciliter là-dessus, mais par contre, il va falloir donner. On avance ensemble. On avance ensemble. Ok. Ils ont sorti le pack Starter Plus. Si tu veux rejoindre mon équipe, c'est maintenant. 99 €, ça faisait des mois et des mois qu'on demandait qu'il y ait des facilités pour le recrutement parce qu'on perdait des gens. Tu as un pack à 99 €, mais tu as des conditions pour renouveler ce pack à 99 €, tu vois. On ne te dit pas, tu vas payer à vie 99 €, c'est si tu fais ça et tu fais ça et tu fais ça, on te reprolonge d'un mois l'offre, de 2 mois, pardon. Si tu fais quoi? Bah, je pense que c'est si tu rentres un certain nombre de mandats, si tu, C'est ça. Ouais. si tu bosses, quoi. Si tu bosses, on va te reprolonger de 2 mois. On te reprolonge de 2 mois, on va te remettre d'autres conditions. D'accord. Et en fait, je trouve que c'est hyper bien pour ces jeunes
jeune agent IMO, là, jeune conseiller IMO, pardon, c'est que du coup, ils ont un accompagnement à aller chercher la réussite, tu vois. Mais rien n'est jamais gratuit. Et moi, alors moi, je fais partie des gens qui aiment ça, qui aiment, bah oui, on ne va pas tout offrir sur un plateau. Bien sûr. Il faut taffer. Ah, bien sûr. Tu vois, donc ils nous ont entendus et moi, je suis hyper fière d'être dans ce réseau parce que, ouais, on a un Olivier Descamps, on a un Jérôme Lafontaine, on a un Didier Sionat. Bruno juridique est très bien Et aussi. Bruno du juridique, et on a entendu et on a accompagné, et, ils nous font des trucs. On a vécu une convention là avec Martin Solveig. Ouais, c'est plus Thierry Marx que Martin Solveig que je retiens quand même dans la convention. Clic. C'est quoi? C'est à force de manger Thierry Marx. Mais justement, non. Thierry Marx, c'est fin, c'est gourmand, c'est bon. Ça, c'est à force. Dernière. Vous pouvez retrouver toutes ces photos sur mes réseaux sociaux. Christophe Agnessef. Bon, ma chérie, comment est-ce qu'on peut conclure s'il faut donner un dernier mot aux gens qui nous écoutent, qui connaissent pas l'immobilier, qui connaissent pas IAD, connaissent pas Sabrina Braca, connaissent pas Florimé Regis. On se demande ce qu'ils font là d'ailleurs. Restez positif. Comme j'ai dit tout à l'heure, après la merde, je sais pas si on peut le dire. Voilà, le soleil. Et tout le temps. J'adore quand elle fait son Bouddha comme ça, le Kung Fu Panda. Non, mais c'est vrai. Parce que les gens, quand tu vis la merde, en fait, ils ont toujours l'impression qu'ils sont toujours dedans. Tu vois, qu'il n'y a pas d'issue de secours. Mais on le sait tous qu'il y a une issue de secours. Après, ça dépend. Non, mais t'as raison. Et c'est tu prends le chemin. Mais ça aussi, attends, bien, j'en profite. Tu veux même pas si on devrait en parler là. Ça, pour toi, c'est être positif. Parce que moi, je trouve que c'est un fatalisme, mais un bon fatalisme. Un fatalisme positif. Tu vois, ouais. quand il y a le désert à traverser, tu n'as rien d'autre à faire qu'avancer. Stop. Mais il y a le désert, tu vois, et c'est... Oui, mais il faut l'accepter. D'accepter. Mais est-ce que c'est du positivisme? Non, c'est du fatalisme ton positif. Chemin, ouais, c'est fataliste, ton chemin, c'est comme ça. Excuse-nous, parce qu'on est en train de philosopher, c'est pas possible. Non, mais est-ce que on vend tout le temps l'optimisme, tu vois? Mais c'est pas... Est-ce que c'est pas aussi d'accepter? Tiens, c'est pourri, mais c'est mon chemin, c'est comme ça. Ça fait partie du chemin. Bah, et c'est pour ça, moi, la crise, là, je l'ai acceptée. J'ai pas été en combat, j'ai pas pleuré sur mon sort, tu vois, à me dire oh là là, j'ai pas d'argent, je me suis levée le matin, j'ai été taffée, j'ai été trouver des solutions, j'ai fait des choses que je faisais pas avant, et en fait, j'ai pas subi la crise, j'ai surfé sur la crise, tu vois, et moi, je pense que cette crise m'a fait relever sur ma notoriété, m'a permis de justement travailler sur mon image, sur plein de choses que j'ai pas le temps de faire d'habitude. Et là, je suis repartie dans un truc tu sais, où Enfin, on peut le dire, tes derniers résultats sont exceptionnels. Voilà. Sur les derniers. J'ai plus le temps et je regrette, tu sais, ce temps où... Ouais, c'est un peu comme le confinement, ça. Ouais, on a tous... là, non, t'avais pas le temps. T'avais le temps de faire autre chose qui t'a aidé à avancer. Tu t'es renouvelé. Ouais, voilà. Et là, je suis retombée la tête dans le guidon, tu sais, où tu me dis, oh merde, attends, j'ai pas le temps. C'est pour ça que les moments creux, faut en profiter. Mais absolument. Il y a des choses à faire. J'ai appris à profiter de ces moments, tu sais, à surfer, en fait. C'est du surf, l'IMO. Tu sais, c'est... mais c'est plus que l'IMO, ce que tu dis, c'est une philosophie de vie, parce que c'est vrai, si tu as une rupture amoureuse, tu as l'impression que ton monde il s'écroule et que tu sais que personne n'est mort d'une rupture amoureuse, derrière il y a une vie, peut-être même tu rencontreras mieux. Ouais, parce qu'ils ont décidé de le faire, mais c'est une philosophie de vie, ça m'étonne de toi. Il a tué ta blague. Ah, c'est une blague, excuse-moi. On va finir là-dessus. Ouais. Vas-y, on finit. On se fait un bisou. Comme tu m'as mis une tape sur les fesses, t'as fait ça. Non, j'ai pas encore fait la tape sur les fesses. Merci. Merci à Moi, toi. je préfère embrasser celle-là, elle est plus jolie. Qui est celle-là? Non, regarde, j'ai pris une belle photo. Ah oui, ça va. Ouais. Non, pour la dernière. Quand même. Ah. Merci beaucoup. Sorry.